Je vais vous demander d'aller à la page 162 du tactique maintenant. Je vais parler de discours rapporté. Quand je parle de discours rapporté, c'est parce que je rapporte les paroles de quelqu'un et il y a deux façons de faire. On peut le faire directement, on peut le faire indirectement. Quand on parle, on ne s'en rend même pas compte, puis on prend une façon ou l'autre pour s'adresser à quelqu'un. Mais quand on écrit ou quand on a des exercices à faire ou quand on devra passer un examen de grammaire, eh bien, il faut savoir comment transformer notre phrase. Si je prends le discours direct, donc, quand je rapporte une phrase telle qu'elle a été dite, je prends l'exemple de « Ta mère t'a dit, range ta chambre ». Vous remarquez ici que j'ai placé les deux points. Parce que je vais faire l'énumération, parce que je vais dire telle quelle la phrase que ma mère m'a dite. Vous voyez que je dois absolument placer les guillemets. Les guillemets qui sont faits comme ceci, ce sont des guillemets français. Là, c'est tout barbouillé, je vais effacer puis je recommence. Ce sont les guillemets français. Ce sont donc ceux qu'on doit utiliser en français. Ta mère t'a dit, deux points, rouvre les guillemets, range ta chambre. C'est exactement les paroles, ce sont exactement les paroles qu'elle a utilisées. Vous voyez que le signe de ponctuation, il va à l'intérieur des guillemets parce qu'il fait partie de la phrase que la mère a prononcée. Et après le guillemet, vous remarquez que je n'ai pas mis de point, même si la phrase est terminée. Je l'efface mon point. Je ne veux pas le voir là, je ne veux pas que vous en mettiez. Pourquoi? Parce qu'on a droit, en français, quand on écrit, à deux signes de ponctuation, pas plus. Deux, pas plus. Alors, comme j'ai déjà un point d'exclamation et que j'ai déjà des guillemets, si je mets un point après ma phrase, j'ai trois signes de ponctuation, puis je n'ai pas le droit. Celui-là est plus important parce que ça montre que la mère le dit avec une certaine intonation. Puis, celui-ci est important puisque je dois fermer les guillemets quand je les ai déjà ouverts juste avant. Voilà pour le discours rapporté directement, ce qu'on appelle les paroles rapportées directement. Alors maintenant, le discours indirect, comment est-ce que je ferais ça? Je vais vous demander de réfléchir, d'essayer de trouver la réponse. Je compte jusqu'à 5, OK? Alors maintenant, je vais terminer la mienne, je vais terminer ma phrase en espérant que vous ayez trouvé la même que moi. Ta mère t'a dit, ouvrez les guillemets, range ta chambre, en discours indirect. Donc, je le transforme parce que je ne veux pas vous dire direct, vraiment exactement les mots que ma mère m'a dit. Je vais juste vous raconter ce qu'elle m'a dit. Ta mère t'a dit de ranger ta chambre. Et voilà, ça c'est du discours indirect. Elle, ce qu'elle te dit, c'est « Hey, range ta chambre s'il te plaît » ou « Faut que tu aies rangé ta chambre avant souper ». Ce sont des paroles qu'elle t'adresse, telles quelles, que tu rapportes dans le discours direct. C'est pour ça que tu le places entre guillemets. Et de façon indirecte, c'est que tu me résumes la situation. Ta mère t'a dit de ranger ta chambre, point. C'est pas ça que ta mère t'a dit. Elle t'a pas dit, ta mère t'a dit de ranger ta chambre. Tu as juste résumé la situation. Alors, c'est pour ça que je l'appelle le discours indirect. Pas besoin des guillemets. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de mettre un signe de ponctuation. Selon le contexte, ça pourrait être un point d'exclamation aussi, là. Mais ici, comme je n'ai pas de texte en tant que tel, j'ai mis un point ordinaire. Voilà.